Bonjour mes petits amis de Game One, aujourd'hui une thématique qui me tient particulièrement à cœur, celle du voyage dans le temps. Et oui, sans le voyage dans le temps, cette émission n'existerait même pas. Alors bon, vous le savez, ma machine spatio-temporelle est unique au monde, mais je suis pas le seul à voyager dans le temps. Aujourd'hui, on va voir plein de héros de jeux vidéo qui voyagent à travers... Et ça fait du bien. Oh la vache! Oh, il est tombé de là-haut! Oh la vache, ça va faire mal! Oh, il y a au moins 4 mètres! Oh, mais comment t'as fait ton compte, mon pauvre vieux? T'étais dans les cintres? Allez, relève-toi! Comment tu te sens? J'ai trop mal. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le rate qui se dilate, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le foie qui est pas droit. J'ai le pylore qui se colore. Qu'est-ce qui se passe ici? Il est tombé de là-haut! Je sais pas comment il a fait son compte! ramasse-le. Oh là là! Ah, puis il souffre, hein. Le pylore, c'est le pire, c'est super douloureux. Allez, vas-y, remonte! Allez! Jamais j'aurais dû bosser ici. Ce plateau est maudit. Allez, on commence 5 minutes. Et Jean-Louis, il est où là? Faut balayer tout ça là. Qu'est-ce qui se passe là? Dis donc, Pierre, c'est quoi cette histoire de malédiction là? Oh, rien, c'est des conneries. Mais des conneries, quoi? Il a dit. Il paraît, la légende veut que le plateau ait été construit sur un cimetière de comiques troupiers. Comique trompier, les mecs qui faisaient rire avant-guerre en uniforme là, mais c'est vieux ça! Dis donc, pas de tenue quand même, c'est Quoi? pas une raison. Quoi? Dis donc, tu sais ce que c'est ça? Ah, ça, c'est le chiffon de Jean-Louis, ça. Exactement. Ça fait penser que dans le jeu vidéo, tu sais, des histoires de fantômes, on en a vu un bon paquet. En 1984, sur Commodore 64, dans Ghost Chaser par exemple, on incarnait un type qui s'appelait Harry, le chasseur de fantômes. Et savez-vous pourquoi? Mais oui, tout à fait, parce qu'il s'était fait une spécialité de bouter les fantômes hors des manoirs. Et ça tombe bien car les 16 pièces de celui-ci en regorgent. Des égouts au grenier, en passant par la cuisine ou la bibliothèque, Harry a de quoi faire. Attention, si une touchette suffit à l'étourdir, à partir de 2, c'est la mort de notre chasseur. Il faut donc être très prudent. C'est très chouette et on peut même y jouer à 2 à tour de rôle. Quand on parle de chasseurs de fantômes, comment ne pas penser à Ghostbusters, l'incontournable film d'Ivan Reitman avec Bill Murray et Dan Aykroyd. En revanche, c'est vrai que quand on parle de fantômes, on pense pas forcément à Ghostbusters, le jeu vidéo. Et pourtant, il s'attache à nous faire revivre les péripéties du film dans la lutte de la fine équipe de chasseurs de fantômes contre Gozer, le gozerien. Il mélange les phases de capture avec les phases de conduite de voiture sans vraiment captiver. C'est peut-être pour ça qu'on pense pas à lui. Après les pointures de la chasse aux vrais fantômes, voici les spécialistes de la chasse aux pipeaux avec la très éclectique équipe de Scooby-Doo. Le toutou se retrouve tout seul après la capture de ses amis par un très méchant chercheur habitant un très effrayant château. Sammy. Dans ce jeu d'action plateforme, il faut sauver un à un ses camarades tout en s'affranchissant des nombreux obstacles et ennemis qui se mettent en travers de notre route. Pas vraiment dans l'esprit de la série, mais c'est quand même cool de jouer Scooby-Doo. Enfin, je crois. Génial, un héritage. En plus, c'est carrément un manoir. Oh, mais il y a quand même, on dirait, un petit souci, hein. Eh oui, le manoir est hanté. Ce jeu de rôle commence par le choix de votre personnage parmi une liste disponible, ayant chacun ses forces et ses faiblesses. Vous voilà maintenant embarqué dans la visite de votre héritage, interagissant avec les objets, les éventuelles rencontres, combattant les monstres et agitant votre matière grise dans l'espoir d'en voir sortir la clé de quelques énigmes. Un bon petit jeu qui fout un peu les chocottes quand même. Non, mais allez-y sans moi, je vous rejoins, il faut que je récupère 2-3 bricoles, là. Je vous retrouve à la cantine. Un boudin purée pour moi. Y'a quelqu'un? Pierre, c'est toi? Je tombe ici. Le jeu vidéo n'a pas toujours pris le parti que des humains, il a aussi pris celui des fantômes et notamment celui de Gogo le fantôme. C'est d'ailleurs l'occasion d'apprendre que dans le monde des fantômes, c'est comme dans le monde des humains, on n'est pas tous copains. Gogo, son rêve c'est de libérer sa belle princesse et pour ce faire, il doit se farcir pas moins de 150 pièces dans un manoir hanté. Et oui, à cette époque, question architecture, on voyait les choses en grand. Malheureusement pour lui, tout le monde n'est pas prêt à le voir réaliser son rêve. Saurez-vous l'aider ? Quand on est un fantôme, je vous assure qu'on voit plus les choses de la même façon, on n'a plus les mêmes préoccupations.
Ici notamment, il faut faire sortir une sorte de bulle du château de son créateur. Et croyez-moi, c'est pas facile parce que le château regorge de chandeliers, de ventilos, sûrement à cause de la canicule, et d'un tas d'objets qui font rien qu'à vous embêter. Comme souvent, il n'y paraît pas avec ce genre de jeu et pourtant, c'est terriblement addictif et obsédant. Ah, je vais y arriver à faire sortir cette petite bubule. Ah bah non. Voici un côté du travail de fantôme que nous connaissons mieux, effrayer les gens. Ici, vous êtes le fantôme d'un ado qui a décidé de pourrir la vie d'une famille pour les faire dégager de votre maison, histoire d'avoir un peu la paix. Comme ils ne peuvent pas vous voir, pour les effrayer, vous devez manipuler des objets de la vraie vie. Mais attention, pour ça, il faut pas mal d'énergie et vos tours de passe-passe en dépensent beaucoup et en plus, sans elles, vous disparaissez. Pour regagner de l'énergie, un seul moyen, arriver à faire fuir les gens. Excitant, non ? Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, le plus gentil et peut-être aussi le plus pénible de tous. Casper, le gentil fantôme. Ici, c'est l'adaptation du film du même nom que je vous sers. Casper cherche désespérément à se faire des amis, mais vu que c'est un fantôme, c'est pas fastoche, hein. Il fait peur à tout le monde, eh oui. Attendez, mettez-vous à sa place. Et puis, c'est d'autant moins facile que ses oncles, eux, adorent effrayer les braves gens. En fait, dans Casper, l'occupation principale consiste à résoudre des énigmes. Voilà, c'est Mimi comme tout, comme Casper en somme. Raph, Ouais. Marcus refuse de tourner tant que plane sur le plateau la malédiction du comique troupier. Bah oui. Et donc la prod a fait appel à un spécialiste de la lutte contre les fantômes. Mais c'est Scooby-Doo. Ouais, alors inutile de te dire que j'étais contre, hein. S'il pisse sur le plateau, je l'envoie direct chez Chang, hein. Notre voisin et restaurateur. Pierre, je crois qu'il a trouvé quelque chose, le clébard, là. Ah, il a ça, il est gentil. Une scie de la marque Félix Popotin. Une marque maintenant disparue. Un coussin péteur. Ok, du tissu vert et. Ah, un chiffon retrouvé déjà le jour de l'accident. Laisse tomber, hein. Je crois savoir qui est notre fantôme. Appelle Marcus, on peut retourner. Si vous parlez anglais, vous l'aurez compris, sinon, pour les autres, je vous rappelle que Don't Go Alone, le titre du jeu, signifie « N'y allez pas tout seul ». Quiconque aime l'horreur connaît ce principe, hein, et pourtant, ils sont nombreux, celles et ceux qui ne respectent pas cette règle de base. Dans ce jeu de rôle horrifique, vous commencez par former votre équipe de 4 personnages, et comme vous partiriez à l'assaut d'un donjon dans un jeu de rôle classique, vous partez visiter le terrible manoir. Conçu comme une parodie de film de genre, c'est assez plaisant à jouer. Alors voilà le topo. Pénélope, la copine d'Hugo, est partie faire du babysitting et elle ne revient plus. Bon, je vous connais, beaucoup d'entre vous se contenteraient de ça et en profiteraient pour passer plus de temps sur sa console. Mais Hugo, lui, il est pas comme ça. Il s'inquiète et il a raison. Et oui, sa copine est partie faire du babysitting dans une maison hantée. Et maintenant, il s'agit de la récupérer. Ce jeu d'aventure à la façon des King Quest ou Space Quest de Sierra est malheureusement un peu trop buggé et mal fini pour être vraiment sympathique. L'heure n'est plus aux explications. Vous venez d'entrer dans une maison hantée et vous avez 13 heures pour en sortir. Sinon, vous y serez enfermé à jamais. Le plan est simple, trouvez les 13 clés cachées dans les 13 pièces qui vous séparent désormais de la sortie. Il faut explorer toutes les pièces, faire copain-copain avec les drôles d'habitants de la maison en leur donnant l'un des 50 objets disponibles, mais sans se tromper. Sinon, voilà, c'est une malédiction. Le jeu est destiné aux 8-12 ans, mais amusera aussi le petit enfant qui sommeille en chacun de nous. Pour terminer notre spécial fantôme et en regard de notre hommage à Scooby-Doo tout au long de l'émission, quoi de plus normal que de terminer par Scooby-Doo Mystery. Le jeu vidéo s'inscrit véritablement dans la série, aussi bien du point de vue graphique que dans son histoire et son déroulement. Dans la peau de Scooby, vous enquêtez, récupérez des indices grâce à votre flair légendaire et découvrez le poteau rose. Pas de jauge de vie, mais une jauge de chocotte que seulement les saucisses Scooby arrivent à faire diminuer. Miam, 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 miam. Attention, c'est bon, Raph. Ok. Le son. Ouais, c'est bon. Ok, Estelle, on peut y aller. Marcus, Ouais, c'est bon. c'est quand tu veux. Ah, le voyage spatio-temporel, le fantasme de tous les hommes, hein. Je dis pas ça parce que j'ai la chance, moi, d'avoir une machine spatio-temporelle. Le fantasme. Cap sur la Terre. Puissance maximale.
en janvier sur Game One. Plongez dans une infinité d'univers Waouh, c'est beaucoup plus que ce que je pensais.